Pourquoi les gens changent quand ils réussissent? Tu l'as certainement déjà entendu. Avant, il était simple. Avant, il était comme nous. Mais le succès l'a changé. Mais si on se posait plutôt la véritable question, est-ce que la réussite change les gens? Ou alors, est-ce qu'elle révèle simplement ce que ces personnes étaient déjà? Aujourd'hui, on va donc parler de ce sujet qui dérange. Pourquoi certaines personnes changent quand elles réussissent? Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. N'hésite donc pas de t'abonner et n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet pour répondre à cette question. Pourquoi les gens changent quand ils réussissent? On va donc commencer à la première partie de cette vidéo. Et dans cette première partie de cette vidéo, je veux parler du fait que la réussite enlève les masques. Avant la réussite, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes doivent s'adapter, ou alors toi, tu dois t'adapter. Tu dois dire oui parfois à des choses qui ne te conviennent pas. Tu dois faire des compromis en fait. Tu dois essayer parfois de trouver des choses ou alors d'être dans des situations qui ne te conviennent pas certainement. Et en fin de compte, en fait, ce que tu fais, c'est simplement que tu encaisses. Tu encaisses, tu acceptes des choses qui ne te conviennent pas et simplement parce que tu es dans un état où tu n'as pas beaucoup de choix, tu n'as pas beaucoup d'options. Mais pourquoi est-ce que tu es donc dans cette situation? Premièrement, c'est que parfois, en fait, tu dépends de la vie des personnes, de d'autres personnes. En fait, comme je te disais, tu n'as pas beaucoup d'options. Tu as certainement des personnes qui t'imposent des règles, qui t'imposent une façon de vivre, de faire. Et c'est pourquoi, en général, tu es un peu en mode suivisme. La deuxième chose également qui fait que tu fais beaucoup de compromis ou alors c'est que tu dois t'adapter, c'est que parfois tu dépends d'un salaire. Et on sait tous que quand on dépend d'un salaire, ça veut dire qu'on a un patron au-dessus de nous, alors on a un supérieur hiérarchique et on fait en fonction de ce qui arrange un peu ce supérieur hiérarchique au final. Donc, quand tu dépends de ce salaire, quand tu dépends d'une seule source de subsistance ou alors de revenus, ça fait que tu n'as pas beaucoup d'options. Ça fait une fois que tu te retrouves dans une situation où tu dois permanemment t'adapter. La troisième raison également pour laquelle parfois tu te retrouves dans une situation comme ça, c'est que tu as besoin d'une validation extérieure. Donc tu vois donc que le contexte dans lequel parfois tu te trouves fait au final que tu te retrouves dans des situations où tu n'as pas beaucoup de choix, tu n'as pas beaucoup d'options et donc tu dois permanemment t'adapter. Tu dois faire des compromis. Mais qu'est-ce que la réussite apporte donc? Parce que c'est là le point le plus important. La réussite enlève donc cette dépendance. Car il faut le dire, quand tu es dans une situation comme celle que j'ai décrite il y a quelques minutes, en fait, tu es dans une situation où tu es complètement dépendant de quelque chose, où tu es dépendant de quelqu'un, où tu es dépendant d'une validation extérieure. Mais dès lors que tu connais la réussite, dès lors que tu franchis le cap et que la réussite t'amène à un autre niveau, tu te débarrasses complètement de cette dépendance. Quand tu n'as donc plus besoin de plaire ou alors de suivre simplement, à la fin, en fait, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens quelqu'un de plus honnête envers toi-même. Parce que là, tu te dis, bon, je ne suis plus dans une situation où j'ai des contraintes, je ne suis plus dans une situation où j'ai des obligations, alors qu'est-ce qui me reste à faire? C'est de faire des choix. C'est de faire des choix qui me conviennent. C'est de me mettre désormais en priorité. Alors là, tu deviens désormais donc plus direct, tu deviens plus aligné avec toi-même, plus aligné avec tes choix, plus aligné avec tes valeurs. Et ça, pour beaucoup de personnes, ça ressemble certainement à un changement. Oui, c'est réellement un changement. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est en fait une libération. Lorsque tu peux vivre une vie où tu fais les choses quand tu les veux, tu fais les choses parce que tu les veux et non parce que tu dépends de quelqu'un, en fait, c'est une véritable libération. Mais pour beaucoup de personnes, elles vont voir ça comme un changement et qui est plutôt négatif. Mais non. Vois-le plutôt comme une libération, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de mener la vie qu'on veut. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de choisir. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'être indépendant. Alors si tu as pu, à travers ta réussite, à travers ton succès, arracher ton indépendance, alors sois fier de cela. Par conséquent, la réussite enlève les masques. Ça, c'est donc ce qu'on peut se dire pour la première partie de cette vidéo. Sans transition, rentrons dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'as pas encore liké cette vidéo, si tu ne l'as pas encore partagée, n'hésite pas à le faire afin que beaucoup de personnes puissent voir cette vidéo, que d'autres personnes puissent tomber sur cette vidéo et que le grand nombre grandisse non seulement en connaissance, mais également en maturité.
Passons dans la deuxième partie de cette vidéo et dans cette deuxième partie de cette vidéo, je veux parler du fait que le succès change ta perception du temps. Tu sais, lorsque tu réussis, ton rapport au temps change également. Tu comprends une chose essentielle, c'est que le temps est ton meilleur actif. Ou alors, ton actif le plus précieux, désormais, c'est ton temps. C'est même pas l'argent, c'est même pas les biens matériels, c'est même pas les possessions les choses que tu possèdes. Ton meilleur actif, désormais, c'est ton temps. Et lorsque tu as compris que ton temps est ton meilleur actif, alors la conséquence directe, c'est que tu deviens très sélectif. Très sélectif surtout sur trois choses. La première chose sur laquelle tu deviens très sélectif, ce sont les conversations. Tu ne vas plus te permettre d'entretenir n'importe quel type de conversation parce que désormais, tu ne vas plus mettre ton temps dans des conversations qui ne t'enrichissent pas. Tu ne mettras plus ton énergie dans les conversations qui ne t'élèvent pas. Tu ne mettras plus ton énergie dans les conversations qui en fait sont vides ou qui ne t'apportent rien au final. Donc, tu vas devenir quelqu'un de très sélectif au niveau des conversations. La deuxième chose sur laquelle tu deviendras très sélectif, ce sont également tes relations. Tu ne mettras plus ton temps à tisser ou à entretenir des relations qui te drainent. Tu ne mettras plus ton temps à nourrir des relations qui ne t'apportent rien au final. Tu ne mettras plus ton temps à nourrir des relations ou alors entretenir des relations qui te tirent vers le bas. Mais au contraire, tu vas plutôt prioriser des relations qui t'amènent davantage à aller de succès en succès. Tu vas prioriser des relations qui t'apportent des choses importantes, qui ont un effet positif dans ta vie. Et par conséquent, tu vas simplement faire un tri. C'est obligé parce que désormais, ton temps est ton meilleur actif. Tu as 24 heures comme tout le monde, mais désormais, la question pour toi, c'est de savoir comment je peux utiliser mes 24 heures à profit, comment je peux les rentabiliser au maximum. La troisième chose sur laquelle tu vas faire également un choix, ou alors tu seras très sélectif, ce seront les sollicitations. La vérité est celle-ci, c'est que plus tu vas connaître du succès, beaucoup de personnes vont également te solliciter, beaucoup de personnes voudront être en contact avec toi. Et donc, par conséquent, ce qui est logique, c'est que tu ne peux plus répondre à toutes les sollicitations parce que tu sais que ton temps est ton meilleur actif. Et la conséquence directe, c'est que tu vas désormais également filtrer les sollicitations. Tu vas accorder ton temps aux sollicitations qui valent vraiment le coup. Et les choses sur lesquelles ta présence n'est pas nécessaire ou alors les choses sur lesquelles ton impact n'est pas forcément utile, alors tu vas simplement les mettre de côté. Donc tu vois comment, parce que tu connais davantage le succès et la réussite, ton rapport au temps change. La perception que tu as de la manière de la gestion de ton temps change également. Beaucoup de personnes vont penser que c'est de l'arrogance ou alors peut-être que tu prends la grosse tête. Non, ce n'est pas de l'arrogance et encore moins, ce n'est pas le fait que tu es en train de prendre la grosse tête. Rien du tout. C'est simplement de la clarté. Les gens, ils vont dire certainement, oui, il n'a plus le temps. Mais la vérité, c'est qu'en fait, tu as le temps, mais tu as appris à respecter ce temps. Tu as appris à louer ton temps pour les choses qui sont importantes. Tu as appris à louer ton temps pour les choses qui sont prioritaires. Tu as appris à louer ton temps dans les choses qui te rapportent énormément. Voilà en fait comment le succès change ta perception du temps. Et il est impossible de connaître le succès sans passer par cette phase-là, sans passer par la phase où tu dois te dire, il faut que j'apprenne à gérer mon temps parce que désormais, mon meilleur actif, c'est pas l'argent, c'est pas les possessions, c'est pas tout ce qui est en ma possession. Non, mon meilleur actif, c'est désormais le temps. Voilà pour ce qui était de la deuxième partie de cette vidéo. Et avant d'entrer dans la troisième partie de cette vidéo, je veux juste te dire que si tu veux rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, sache que c'est tout à fait possible. Alors pour cela, n'hésite pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche. N'hésite pas également à utiliser l'un de ces deux liens qui s'affichent pour pouvoir réserver ta séance de coaching. Et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir t'écouter, pour t'accompagner et surtout te proposer mon aide. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis sur pied aujourd'hui 3 formations. La première, c'est 30 jours sans excuses. Cette formation est réservée à toutes les personnes qui ont les problèmes de procrastination, qui ont justement les problèmes de gestion du temps et qui, à cause des excuses, de 1000 excuses, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs dans la vie. Alors, cette formation te permet d'aller entre cap parce qu'au bout de 30 jours, elle permet de corriger tous ces problèmes. Alors, si tu veux accéder à cette formation, rien de plus simple, tu trouves le lien en description, tu t'inscris et tu
commence aujourd'hui. La deuxième formation, elle est intitulée 30 jours pour éradiquer tes doutes. Celle-là, elle est réservée à toutes les personnes qui ont les problèmes d'angoisse personnelle, les problèmes de confiance en soi, les problèmes d'estime personnelle. Eh bien, si tu te retrouves avec des soucis de manière générale de confiance en soi et tout ce qui tourne autour, cette formation est pour toi. Enregistre-toi dans cette formation, inscris-toi à cette formation et je te garantis qu'au bout de 30 jours, ta confiance en soi sera boostée et renforcée. La troisième formation, c'est 30 jours pour vaincre tes peurs. Cette formation est réservée à toutes les personnes qui ont des problèmes avec les peurs, avec des peurs particulières et qui n'arrivent pas à affronter ces peurs. Ça peut être des angoisses personnelles, ça peut être la peur du lendemain, ça peut être la peur du changement, ça peut être la peur au quotidien, ça peut être n'importe quel type de peur. Je te garantis que cette formation va t'aider à les surmonter au bout de 30 jours. Alors, si tu te retrouves aujourd'hui en train de lutter avec des peurs particulières, alors cette formation est pour toi. D'accord? N'hésite pas à t'inscrire et je te garantis que dans 30 jours, tu seras une personne différente. Alors, pour accéder à ces 3 formations, rien de plus simple. Il faut juste aller en description. Tu vas trouver la formation qui te convient, celle qui répond à ton besoin du moment. Tu cliques sur cette formation, tu t'enregistres et tu commences aujourd'hui. Alors, revenons donc à cette vidéo et la troisième partie, donc, comme je l'ai dit, la troisième partie de cette vidéo, c'est que la réussite crée une rupture avec l'entourage. Tu sais, quand tu changes tes niveaux dans la vie, en fait, tu changes également tes priorités. Et c'est quelque chose d'important. Tu es d'accord avec moi que la personne que tu étais il y a 2, 3, 4, 5 ans et les priorités que tu avais en ce moment, ce ne sont pas les mêmes que tu as forcément aujourd'hui. Donc, quand tu changes de niveau dans la vie, tes priorités changent également. Et c'est également ce qui arrive lorsqu'on connaît la réussite. Tu vas te rendre compte également que plus tu grandis, plus tu gravis des échelles dans la vie, eh bien, tu ne parles plus aussi le même langage que ton entourage à un moment donné. Tu vas te rendre compte que ton entourage et toi, vous n'êtes plus en phase. Parce que effectivement, toi, tu es en train de progresser. Et si ton entourage ne progresse pas avec toi, il y aura un décalage qui va se créer en ce moment. Alors, ce n'est pas que tu te sens supérieur à eux, mais c'est simplement que toi, désormais, tu es dans une autre échelle. Il y a eu une évolution. Et cette évolution fait donc que tu es désormais dans une autre dynamique. Tu es dans une dynamique de discipline, par exemple. Et beaucoup de personnes, on sait que beaucoup de personnes ne sont pas forcément disciplinées. Et donc, toi, si tu es désormais quelqu'un de discipline, si tu travailles énormément sur ta discipline, tu passes à une autre dimension. Ce qui fait que toutes les personnes qui ne sont pas disciplinées, tu auras du mal à un moment donné à discuter avec elles, à passer du temps avec elles. Il y a également désormais un nouvel aspect qui va intégrer, qui va s'ajouter dans ta vie, c'est que tu auras désormais une vision à long terme. Or, on sait que beaucoup de personnes regardent en général sur le court terme. Beaucoup de personnes veulent la gratification instantanée. Mais toi, tu vas désormais faire les choses en te disant, les résultats, je les verrai plus tard. Mais tu commenceras à faire le travail dès maintenant. Le dernier aspect également sur lequel il y aura un changement de dynamique, c'est également la prise de responsabilité. Désormais, tu prends ta vie au sérieux et tu te dis tu es responsable de tout ce qui arrive dans ta vie. Désormais, tu es responsable de tous les événements ou alors même de la vie que tu as aujourd'hui. Et comme tu sais que la vie que tu as aujourd'hui ne t'intéresse pas forcément et que tu veux une meilleure vie, eh bien tu vas commencer à faire tout ce qu'il faut pour atteindre la vie que tu veux, pour avoir la vie que tu veux. Et là, tu vois que tout de suite, si ton entourage n'est pas dans cette même dynamique, n'est pas dans cette même évolution, alors ne suit pas ton évolution, il y a un gros décalage qui se crée. Alors pour les personnes donc qui restent au même endroit, cette évolution devient inconfortable. C'est pas toi le problème, mais c'est juste que ils se rendent compte tout de suite qu'avec toi, il y a un gros changement qui se crée. Vous n'êtes plus sur la même échelle, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et beaucoup de personnes vont simplement chercher un raccourci et dire que voilà, il a changé ou alors le succès l'a changé. Elle l'a changé, le succès l'a changé. Au lieu d'admettre simplement que tu as travaillé, tu as évolué et par conséquent, il y a un décalage qui s'est créé entre vous. Voilà la vérité que beaucoup de personnes refusent d'admettre. Voilà la vérité que beaucoup de personnes refusent d'accepter. La rupture avec ton entourage est une conséquence du fait que tu réussis ou alors que tu es en train de réussir ou alors que les efforts que tu es en train de fournir commencent à te mettre dans une nouvelle dimension, dans une autre dynamique par rapport à ton entourage. Alors ne le prends pas personnellement, dis-toi simplement que ça fait partie du prix à payer.
Passons donc à la quatrième partie de cette vidéo, et c'est la dernière partie de cette vidéo, où je veux parler du fait que le succès te force désormais à poser des limites. Il faut savoir qu'avant que tu ne connaisses le succès, en général, peut-être tu étais une personne très disponible. Mais désormais, après le succès, tu dois apprendre à te protéger. Parce que la vérité est celle-ci, c'est que plus tu réussis, eh bien, plus on te sollicite, ça je l'ai déjà dit, plus on attend également de toi, ça c'est vrai, et en fin de compte, on veut accéder à ton temps. Alors, il faut maintenant que tu passes de la personne qui était très disponible à une personne qui doit devoir protéger ton temps, à protéger ton énergie, protéger également parfois ton espace. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et le prix à payer pour cela, c'est qu'il faut poser des limites. Ou alors la solution pour cela, c'est très simple, c'est qu'il faut poser des limites. Parce que si tu ne poses pas des limites, en fin de compte, tu vas t'épuiser. En fin de compte, toutes ces sollicitations, toutes ces choses qu'on attend de toi, ou alors ton espace qu'on va régulièrement occuper, à un moment donné, tu vas te sentir épuisé. Tu vas te sentir juste drainé par tout cela. En revanche, si tu deviens plus ferme, si tu deviens également parfois plus distant, ça te permet de contrôler toutes ces choses-là. Et c'est très important. Le succès va t'obliger à poser des limites. Et si tu ne poses pas des limites, tu vas te rendre compte que tu vas payer un prix cher. Et tu vas devoir passer par là. Tu vas donc devenir moins accessible. Et ça, c'est le prix à payer. C'est important si tu veux te préserver. Et une fois de plus, ce n'est pas en fait un changement de personnalité, parce que beaucoup de personnes vont penser que tu changes, que ta personnalité a changé, mais simplement c'est quelque chose de nécessaire. Ok? Donc tu vois qu'au final, il y a beaucoup de choses qui vont avec le succès, il y a beaucoup de choses qui vont avec la réussite. C'est pas que des choses qui te changent, non, mais ce sont des choses qui s'imposent avec toi au final. Et c'est très important aujourd'hui que tu sois conscient de cela. Voilà donc pour ce qui était de la quatrième partie de cette vidéo. Alors qu'on arrive au thème de cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut donc dire pour conclure tout ceci? Parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais essayons quand même de conclure cette vidéo. D'entrée de jeu, disons que, en fait, la réussite ne change pas les gens. La réussite enlève juste les filtres. Elle enlève également la peur et elle enlève également le besoin de plaire. Elle enlève la dépendance, tu sais. Et quand tu n'as plus besoin de plaire, quand tu n'as plus besoin d'accepter la validation des autres ou alors de vivre selon la validation des autres, en fait, ce qui se passe, c'est que tu commences à déranger ceux qui vivaient simplement dans le confort de ta version de limitée. Ceux qui acceptaient ta version de limitée, ceux qui avaient accepté la version à laquelle tu étais, ça, tu commences à déranger ce confort-là. Alors, si quelqu'un te dit un jour que tu as changé, ne le prends pas mal, ne le prends pas personnellement. Demande-toi juste une chose. Est-ce que j'ai changé ou alors est-ce que j'ai juste commencé enfin à être la personne que je suis appelé à être en fait moi-même? Parce que soyons honnêtes et disons-nous la vérité. Oui, certaines personnes peuvent devenir arrogantes avec le succès. Il y a toujours des exceptions, ça c'est clair. Mais d'autres également deviennent simplement plus vrais. Ok? Il y a donc deux cas qui vont se poser ici. Dans le premier cas, ou alors la première catégorie, ce sont les personnes pour lesquelles le succès va amplifier leur ego. Mais de l'autre côté, on a maintenant des personnes, le succès aligne simplement leur valeur. J'espère que toi, tu fais partie de la deuxième catégorie. Sinon, si tu fais partie de la première catégorie, il faut que tu fasses le shift pour aller dans la deuxième catégorie parce qu'en fait, c'est là où le succès doit nous amener. La différence, en fin de compte, ne vient donc pas de la réussite. Elle vient simplement de la personne. Le succès n'est au final qu'un simple révélateur. Voilà ce qu'on a donc pu se dire au sujet de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. J'espère aujourd'hui que tu as compris pourquoi certaines personnes changent quand elles réussissent. Si c'est une vidéo qui t'a plu, n'hésite pas une fois de plus à la liker, n'hésite pas à la partager et à sorte que le plus grand nombre, qu'on grandisse, que la communauté grandisse non seulement en nombre, mais également en connaissance et en maturité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te dis ciao et surtout à la prochaine vidéo.